Dans cette vidéo, nous allons régler quelques questions posées aux exercices 2 et 4, hein. C'est-à-dire que l'exercice 4, c'était la suite de l'exercice 2 avec les mêmes données. Alors, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà rentré les données dans la calculette. Je me déplace sur Stat 1 et ici se trouve la liste 1 des valeurs de l'exercice 2. J'avais un certain nombre de questions à il fallait répondre. La première question, c'était de construire un tableau de distribution de fréquences en choisissant un classement. Alors, il y a 60 valeurs ici hein, qu'on peut voir hein, en utilisant les règles de Sturge et les règles de Joule que vous avez dans le PowerPoint. On voit qu'il faut environ 7 classes. La valeur la plus basse étant 0, la valeur la plus haute étant 20,3. On va faire des classes de 3, de 3 en 3, 0,3, 3,6, ainsi de suite, hein, jusqu'à 21. Alors, comment vais-je procéder pour faire le dessin avec la calculette? C'est très simple, hein. Je vais me déplacer ici dans Graphe. Je vais sélectionner 7 pour lui indiquer que les valeurs sont dans la liste 1. Donc, le type de graphique que je dois récupérer, c'est effectivement un histogramme. Ici, je ne le vois pas. Normalement, je devrais me déplacer ici et sélectionner histogramme, mais c'est déjà fait. La X-list, évidemment, ce sont les données dans la liste 1 et chaque donnée compte pour elle-même, donc tout est bon. Je reviens en arrière. Graphe 1 me permet de faire le dessin. Alors attention, je dois avoir un start, c'est-à-dire la première valeur. On a dit qu'on allait de 0 à 21, donc pas de souci avec 0. Et ici, j'ai besoin de width, c'est-à-dire l'épaisseur des boîtes, des classes 1. On a dit qu'il fallait cette classe 1 de 3 pour arriver à 21, donc je valide 3. Et voilà, mon dessin est construit. Maintenant, si je voulais récupérer euh, les fréquences dans chacune des classes 1, visuellement, ici, c'est pas très facile, hein. Donc, je fais Shift F1 pour accéder à Trace 1. Et là, j'ai un petit curseur qui va se déplacer de boîte en boîte, hein. Donc, la première classe contient 6 éléments, je le note. La deuxième, 20. La troisième, 12. La quatrième, 11. La cinquième, 4. La sixième, 3. Et la quatrième, 4 éléments. Donc, j'ai pris soin de noter ces valeurs quelque part. J'affecterai le centre de classe à chacune des classes pour la suite des opérations. Donc, pour gagner du temps, là aussi, je l'ai fait. Je me suis déplacé en liste 5 et liste 6, hein, j'ai repris ces valeurs. Mais revenons sur les valeurs brutes. Tant que nous y sommes, nous allons faire quelques calculs, donc comme la moyenne, l'écart type, etc. Alors, comment procéder? Cette fois-ci, je n'ai plus sur graphe, je vais sur calque. 7 pour lui indiquer où sont les valeurs. Donc, il s'agit bien d'une liste X, hein, si je fais la statistique à une variable, c'est la X liste 1, elle est en liste 1, et chaque valeur compte pour elle-même, hein. Donc, on est tout bon. Exit 1, j'appuie sur un var, hein, puisque je vous le répète, on est en train de faire des statistiques sur une seule variable. Alors, que me donne la calculette? Elle me donne la moyenne à 7,99. Ce qui est intéressant pour nous, c'est l'écart type, considérant que j'ai un échantillon issu d'une population, c'est-à-dire cette valeur, bien entendu, qu'il faut prendre, un 4,97. J'ai bien mes 60 valeurs. Le minimum est à 0. Le quartile Q1 est à 4,90, la médiane à 7,5, le Q3 à 10,75 et le max à 20,3. Le mode ici n'est pas très intéressant, c'est-à-dire c'est la valeur qui revient le plus souvent, c'est 0, et visiblement le 5 revient quelquefois. Ce n'est pas très intéressant de calculer le mode sur les données brutes, mieux vaut calculer le mode sur les données classées. Donc j'ai bien noté ces valeurs sur les données brutes. Maintenant, nous allons réaliser la même opération à partir des données classées. Je reviens en arrière. Regardons où sont mes données classées. Ici, j'ai pris soin, bien entendu, d'assimiler chaque classe à son centre de classe, c'est-à-dire que la classe 0,3 est assimilée à 1,5. Donc, je fais 7. J'insiste, les valeurs en X sont dans la liste 5 et les effectifs dans la liste 6.
7. Alors, la X-list, on a dit que c'était la liste 5. Et frequency, ce n'est plus 1, évidemment, ce sont les effectifs. C'est-à-dire que chaque valeur de la liste 5 est répétée n fois, n étant l'effectif, c'est-à-dire la liste 6. Je reviens en arrière. J'ai fait un calcul statistique sur un var. Et cette fois, la moyenne est un peu différente, un petit peu plus haute à 8,10. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé en rentrant les valeurs. Vous corrigerez éventuellement, vous me le signalerez. L'écart type est à 4,94. Il y a toujours 60 valeurs. Alors attention ici, attention, le Q1, le Q2, c'est-à-dire la médiane et le Q3, en fait, il identifie seulement la classe dans laquelle se trouvent les trois quartiles. Donc, il s'agit à chaque fois du centre de classe. Vous avez vu en cours qu'il y a une formule beaucoup plus adaptée pour régler cette question. Idem pour le mode. Au passage, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Si j'avais voulu dessiner la distribution cumulée, ou plutôt, allez, commençons par ça, si j'avais voulu exprimer mes effectifs non plus en effectifs absolus, mais en pourcentage du total, j'aurais pu régler cette affaire directement avec la calculette. Je me mettais au sommet de liste 7, option, liste 1, je me déplace 1, je me déplace 1, et là je lui dis pourcent de quoi? De la liste 6. Donc option, liste 6, exe, et là j'ai mes fréquences relatives, cette fois non plus absolues. Dans la liste 6, j'ai les fréquences absolues. Dans la liste 7, j'ai les fréquences relatives. Si je veux préparer cette affaire pour un futur graphe, que ce soit en fréquence relative cumulée ou en fréquence relative cumulée ou en fréquence absolue cumulée, je peux directement, grâce à la calculette, obtenir le cumul en utilisant la fonction cumul qui se trouve ici, c'est-à-dire que, en fait, vous l'attraperez dans option, liste 1, je me déplace 1, cumul, voilà. Cumul, alors si je veux en pourcent, par exemple, cumul de la liste 7, liste 7, exécute 1, et effectivement, il me met les fréquences relatives cumulées, c'est-à-dire que le dernier individu est à 100%.